Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT et aujourd'hui on va faire un énorme cours magistral sur la biologie moléculaire, notamment sur réplication, transcription et traduction. Trois gros chapitres, d'accord? Subdivisés en plein de mini-chapitres dans mon cas. Mais aujourd'hui l'idée c'est de faire un overview de tout ça, c'est-à-dire comprendre les différents mécanismes de manière très simplifiée, d'accord? Puisque j'aurai l'occasion de faire d'autres cours magistraux pour chaque, je pense chaque système, chaque chapitre, parce que c'est tellement complexe. Et alors moi, je vais vous dire, j'ai galéré en première année, limite, je l'ai fui complètement la biologie moléculaire. C'est-à-dire comme c'était une matière un petit peu à part, je me suis dit bon, allez, je vais travailler une semaine là-dessus un petit peu, mais je me suis pas trop focalisé là-dessus. C'était peut-être une erreur à l'époque, mais c'est pour dire que concrètement, si on anticipe un peu ça, on peut comprendre. On peut vraiment comprendre des choses. Aujourd'hui, on va voir donc la réplication de l'ADN. Donc, j'aimerais que tu comprennes le concept de semi-conservatif, d'accord? Les différentes enzymes, vous verrez, il y en a plein, hélicase, primase, ADN polymérase, ligase, topoisomérase, bref. La fourche de réplication, et puis un petit peu comment ça fonctionne avec les petits problèmes techniques qu'on peut avoir. Ça, c'est pour la réplication. Ensuite, j'aimerais bien avec vous travailler sur la transcription. Donc, allez voir les ARN polymérase 1, 2, 3, notamment les différents concepts de promoteurs, le complexe de préinitiation. Alors ça, vraiment, c'est très 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 long à expliquer, donc je prendrai des trucs assez simples, d'accord? Ensuite, derrière, on va avoir un petit peu le code génétique. J'aimerais quand même que tu comprennes ce que c'est un codon, le codon initiateur, notamment avec les codons stop. Ce qui se passe, en fait, quel est l'intérêt de ce système-là, et notamment qu'est-ce qui va être utile par rapport à l'ARN de transfert, ok? On va voir ce que c'est l'ARN de transfert, avec les concepts d'anticodant, enfin, codant, avec notamment la structure, tout ça. Et puis, la traduction. Ribosome, initiation, élongation, terminaison, tout ça. On va essayer de voir la traduction. C'est assez technique. Donc, l'idée, c'est qu'on prenne le temps, étape par étape. On fera des QCM, bien sûr, entre chaque sous-chapitre pour que tu puisses bien maîtriser ça. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors, la réplication s'effectue dans la phase S du cycle cellulaire. Je vous renvoie au cours sur le cycle cellulaire où j'avais parlé longuement de ça. Et donc, vous voyez que là, je vous mets un schéma, il paraît hyper complexe. Et il l'est, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai galéré de ouf à comprendre. Et donc là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre rapidement le concept, sans forcément aller dans le détail, mais voir qui intervient dedans, avoir déjà des mots-clés, peut-être des définitions. Comme ça reviendra de manière naturelle dans votre tête lorsque vous réviserez ce chapitre-là. Alors, il y a plein de petites enzymes sympathiques dans la réplication. Donc, on a l'hélicase, comme son nom l'indique, hélicase, hélice, coupe l'hélice. C'est une enzyme, je vous rappelle, quand vous avez un ase à la fin, c'est une enzyme, en général, ça casse, d'accord? Donc l'hélicase ouvre la double hélice en rompant les liaisons hydrogène, on verra ça après. Les topoisomérases, d'accord? Ou adène-gyrase. Donc là, on verra ce que ça veut dire, c'est le concept de super enroulement. On a les protéines SSB, d'accord? Qui stabilisent l'ADN simple brun. On a les primases, qui synthétisent des amorces d'ARN. D'accord. On a l'ADN polymérase 3, notamment chez les eucaryotes. On verra que c'est un peu différent chez les prokaryotes, mais j'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui. On va avoir ce concept de pince coulissante, donc c'est vraiment un truc particulier qui permet d'avancer, ok. On a les chercheurs de pince, donc ça, tout ça, c'est des trucs que j'aurais pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. On a l'ADN polymérase 1 aussi, plutôt chez les prokaryotes pour le coup. On a aussi des ADN ligases, ok, qui soudent les fragments Okazaki. Ça, vous verrez très souvent, ça reviendra régulièrement les fragments Okazaki, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez pas mal d'étapes. Donc là, vous avez première chose, l'hélicase qui se fixe à l'origine de réplication, d'accord. Donc en fait, à quel endroit exactement on veut répliquer l'ADN. Elle sépare les deux brins en rompant toutes les liaisons hydrogènes, d'accord. À partir de ce moment-là, on va avoir en fait des topoisomérases, d'accord, qui vont supprimer les super enroulements parce que si c'est super enroulé, on peut pas accéder à l'ADN, ok. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir y accéder. Donc sans ça, on peut pas avancer d'ailleurs, c'est important. Une fois qu'on a ça, on a un concept d'amorce, donc on a une primase, une enzyme qui va synthétiser des courtes petites amorces d'ARN, d'accord. L'idée étant d'avoir plusieurs systèmes pour pouvoir justement répliquer, mais ça, faut vraiment le voir en détail après. Ensuite, on a un brin directeur, d'accord, qui va être synthétisé. Donc, c'est l'ADN polymérase allonge le brin en continu. Donc, dans le sens 5', 3' vers la fourche. Donc, ça, c'est des trucs que vous pouvez retenir tout de suite. C'est toujours de 5' vers 3'. Ensuite,
ça synthétise un brin retardé. Donc on verra comment ça se met en place après. L'ADN polymérase synthétise des fragments d'Okazaki. Chaque fragment démarre à partir d'une amorce d'ARN. On verra, ça c'est vraiment très très rigolo à voir, mais c'est pas évident à comprendre au premier abord. Retrait des amorces et remplacement. Donc à un moment donné, les amorces faut les enlever, d'accord? Sinon ça fait des bugs. Et c'est remplacé par de l'ADN. Ensuite, on a l'ADN ligase qui soude les fragments d'Okazaki avec une liaison phosphodiester qui est formée, donc une ligature. Et puis, résultat, on aura nos deux molécules d'ADN phi identiques à la molécule parente. Voilà. Donc, si tu regardes le schéma général, on a notre topoisomérase qui se trouve en arrière, d'accord, qui va en fait détendre l'ADN pour justement éviter ce super enroulement. L'idée, c'est de pouvoir la stabiliser pour que l'hélicase fonctionne, l'hélicase qui va couper cette ce double brin d'ADN. Et derrière, on va avoir en fait deux systèmes. On a un système en haut, donc un type de brin qui va faire déjà une première synthèse, et un autre type de brin qui va faire une autre façon de synthétiser l'ADN. Et vous allez voir qu'il y en a un qui est plus facile à comprendre que l'autre, c'est évident. Concrètement, si je prends le brin qui est en haut, le brin directeur, c'est celui-là qu'on appelle, le brin directeur, il synthétise en continu. Donc celui-ci, c'est le plus facile à comprendre. Concrètement, tu dois retenir un truc très simple. On a l'ADN polymérase 3, d'accord, donc il synthétise de façon continue. Directement, en fait, il avance et il synthétise. Il avance et il synthétise. Voilà, 5', 3'. Tout va bien. Tout va bien dans le concept là. Là où ça devient plus compliqué, c'est en bas. En bas, le brin retardé, lui, il synthétise de façon discontinue. Pour bien comprendre ça, en fait, on a une primase qui synthétise des amorces d'ARN sur ce brin retardé. On va avoir des enzymes derrière à l'intérieur, donc des sous-catégories d'ADN polymérase, pour faire simple. Donc, je vous embête pas trop avec ça aujourd'hui, mais l'idée c'est que, il va progresser, mais de façon discontinue. Il va venir, il va s'enlever, il va venir, il va s'enlever, et en fait, ces amorces-là vont être remplacées par l'ADN complet. Mais avant ça, on a les fragments d'Okazaki. Les fragments d'Okazaki, c'est des fragments très particuliers qui vont justement permettre de recréer, mais de façon anti-parallèle, donc à l'envers, en fait, de façon opposée, recréer la séquence d'ADN, d'accord, sur cette partie-là. Et pour ce faire, on a besoin de l'ADN ligase qui va venir souder les fragments d'Okazaki entre eux pour finaliser finalement ce brin retardé. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la biologie moléculaire, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biologie moléculaire qui comporte plus de 27 modules de cours. Notamment aujourd'hui, on travaille sur l'application de l'ADN, un petit peu la transcription, un petit peu le cognitif avec la traduction, bref, des petites bricoles, alors que les modules sont hyper complets. Il faut aller beaucoup plus loin dans cette matière-là. C'est une matière vraiment pas facile, d'accord. Et donc dans ces cours-là, on a bien sûr des cartes mentales par notion extrêmement détaillées. On va retrouver du contenu court, des schémas, bien entendu, des pièges classiques de QCM, lexique, des flashcards, bien entendu, pour travailler, des QCM, bien sûr avec une correction détaillée. L'idée, c'est que tu puisses aller beaucoup plus loin. Il faut aussi comprendre que c'est un parcours certifiant. Donc l'idée, c'est que tu puisses cumuler des badges, notamment là, par exemple, ce serait le badge sur la transcription chez Eucaryote. Donc pour cela, il faut réaliser un défi avec moi. Donc c'est vraiment un accompagnement où tu dois vraiment t'améliorer. Ensuite, tu vas réussir un examen, c'est l'objectif, pour que tu puisses obtenir une attestation de formation ou un certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je te laisse tranquille par la suite pour le reste du cours magistral. Bon courage à toi sur la biologie moléculaire. Je sais que c'est vraiment pas évident. Je vous répète, on est dans une première lecture. Donc là, l'objectif pour vous, c'est pas d'apprendre tout par cœur immédiatement et de comprendre comment ça fonctionne, c'est d'avoir des mots-clés. D'accord? Donc moi, ce que je vais vous retenir aujourd'hui, c'est topoisomérase, hélicase, primase, ADN ligase, des fragments d'Okazaki, les ADN polymérases, il faudra voir les différences après, le brin directeur, le brin retardé, comment ça fonctionne de manière très généraliste, de manière très simple, et après d'aller dans le détail un petit peu plus tard dans une deuxième révision de comment fonctionne vraiment. Parce que vous avez remarqué un petit peu là, on a un truc qui va à droite, puis ensuite on a un truc qui va à gauche, puis à droite, puis un truc qui va à droite, puis ensuite un truc qui va à gauche, à droite. En fait, c'est compliqué ça. Donc ce que je vais vous mettre en description de cette vidéo, si vous voulez, je vous mettrai une vidéo en 3D de la réplication de l'ADN. C'est toujours plus parlant d'avoir ce petit élément en 3D, d'accord. Si on essaie de comprendre le concept général de la réplication, le mieux c'est de faire quelques petits QCM d'application très simples, ok, très très basique. Normalement, vous pouvez pas vous tromper. Donc, concernant les principes généraux de la réplication, coche les propositions exactes. La réplication précède normalement la division cellulaire. Elle produit deux molécules d'ADN phi. Elle est entièrement conservative, elle utilise la complémentarité des bases, elle modifie volontairement toute la séquence. A, B, D, E, ok.
Alors, faut voir un truc. Alors, la réplication précède normalement la division cellulaire. La réplication, ça se fait pendant la phase S, du coup, du cycle cellulaire, donc avant la mitose. Ok, ça c'est vrai. Elle produit 2 molécules d'ADN phi identiques, oui, puisque du coup, l'objectif c'est d'avoir de l'ADN qui soit héréditaire, donc du coup identique. Elle est entièrement conservative, non, on dit qu'elle était semi-conservative, d'accord, fin de technique. Elle utilise la complémentarité des bases, oui, tout à fait. Donc ATCG, hein. Elle modifie volontairement toute la séquence. Non, l'objectif c'est de reproduire fidèlement l'information génétique, d'accord? Donc faut vraiment pas se courir par rapport à ça. Et c'est pas parce que c'est une histoire de fragments de Kazaki, tout ça, que ça va modifier l'ADN. Non, au contraire, l'objectif c'est que ça soit hyper stable. Concernant le caractère semi-conservatif, coche les bonnes propositions. Chaque ADN phi contient un brin ancien, chaque ADN phi contient un brin nouveau. Les deux brins parentaux restent ensemble dans une seule molécule phi. Le modèle semi-conservatif permet une copie précise. La réplication semi-conservative signifie que seule la moitié du génome est copiée. A, B, D. Ok. Et bien joué. Effectivement, on a un brin parental qui est conservé dans chaque molécule phi, et le second brin, c'est nouvellement synthétisé. Ça, c'est un truc stratégique, d'accord? Les deux brins parentaux restent ensemble dans une seule molécule phi. Bah non, ils se séparent, servent chacun de matrice, donc on peut pas. Le modèle semi-conservatif permet une copie précise. Oui, c'est le principe, hein, c'est plus du jeu, hein. La réplication semi-conservative signifie que seule la moitié du génome est copiée. Bah non, l'objectif c'est que tout le génome soit copié, sinon c'est pas terrible cette affaire. Bien faire gaffe à ne pas confondre tout ça avec la méiose par exemple, où là on va effectivement avoir une petite partie parentale maternelle et paternelle. Concernant les origines et les fourches de réplication, la réplication débute au niveau d'une origine. Une origine peut former une bulle de réplication. Une fourche correspond à une zone de synthèse active. La réplication ne possède jamais qu'une seule fourche. La progression des fourches peut être bidirectionnelle. Ah, c'est un propos, d'accord, ok. Alors, peut-être à revoir 2-3 bricoles. La réplication débute au niveau d'une origine. C'est vrai, il y a toujours une origine, il y a un point de départ pour faire la réplication. Une origine peut former une bulle de réplication. Non, c'est une fourche. On appelle ça fourche, en fait. D'accord, de réplication. Une fourche correspond à une zone de synthèse active, ça c'est vrai. Les enzymes s'y ouvrent et copient l'ADN. La réplication ne possède jamais qu'une seule fourche. La réplication, elle a deux fourches, ok, progressant dans le sens opposé. La progression des fourches peut être bidirectionnelle. Ça c'est vrai aussi, puisque du coup, ça s'éloigne de l'origine de façon bidirectionnelle. Je l'ai montré rapidement tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas si évident que ça de comprendre déjà en premier abord la notion. Concernant l'hélicase, coche les bonnes propositions. Elle sépare les deux brins d'ADN. Elle progresse au niveau de la fourche de réplication. Elle relie les fragments d'Okazaki. Son action crée de l'ADN simple brin. Elle synthétise des amorces d'ARN. Bon, typiquement, je vous conseille dans la biologie moléculaire vraiment d'apprendre avec les QCM. Moi, j'ai personnellement mieux compris avec les QCM plutôt qu'avec le cours du prof. Vraiment, hein. D'accord? Donc, faut vraiment faire gaffe à ça. Parce que les enzymes, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a plein. Et donc, vous êtes tenté de vous tromper rapidement. Ok? A, B, D. Bien joué. L'hélicase, comme son nom l'indique, c'est pour couper, séparer les brins. C'est pas pour couper. L'hélicase, c'est pas pour couper. Hein, l'hélicase, comme son nom l'indique, ça sépare l'hélice. Donc, ça sépare les deux brins de l'ADN. D'accord? Au niveau de la fourche. Elle progresse au niveau de la fourche de l'application. Oui, bien sûr. Elle relie les fragments de Kazaki. Non, ça c'est l'ADN ligase. D'accord? Okay. Ensuite, on a son action crée de l'ADN simple brin. Effectivement, l'idée c'est d'avoir deux brins séparés. Et elle synthétise les amorces d'ARN. Non, c'est pas elle qui fait ça, c'est la primase. Voilà. Concernant les protéines SSB, coche les propositions exactes. Elle se fixe sur l'ADN simple brin. Elle empêche le réappariement prématuré des brins. Elle protège l'ADN simple brin. Elle synthétise l'ADN nouveau. Elle remplace les amorces d'ARN. ABC, admettons. Allez, on va sur ABC. Effectivement, donc single stranding DNA binding protein, c'est ce que signifie protéine SSB, d'accord? Et donc si on essaie de traduire, ça veut dire que ça se fixe sur l'ADN simple brin, et ça du coup ça permet d'empêcher notamment le réappariement prématuré des brins, parce que si on fait un réappariement, on n'aura pas fini la réplication. Ça protège l'ADN simple brin, c'est aussi un des objectifs, d'accord? Elle synthétise l'ADN nouveau. Non, c'est pas elle qui synthétise, hein, ça c'est les ADN polymérases. Hein. Chacune a leur fonction, ne vous confondez pas avec ça. Et elle remplace les amorces d'ARN? Non, pas du tout.
C'est pas elle qui fait ça, c'est une autre enzyme qui va faire ça d'ailleurs. On verra ça après. Concernant les topoisomérases, coche les bonnes propositions. Elles limitent le surenroulement de l'ADN. Elles peuvent couper puis refermer temporairement l'ADN. Elles agissent en avant de la fourche de l'application. Elles ajoutent les nucléotides du simple brin, du nouveau brin. Leur absence peut ralentir ou bloquer la progression de la fourche. Bon, topoisomérase, c'est chaud en vrai, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de topoisomérases, et tant que vous n'avez pas les connaissances là-dessus, et ben si vous faites des QCM d'application très simples sur ça, vous n'allez pas vous embrouiller avec autre chose. Donc finalement, ça peut être une bonne chose de ne pas connaître tout le reste, hein, pour le moment. Alors, ACE. Ah, faut peut-être qu'on revoie ça. Donc la topoisomérase, concrètement, elle limite le surenroulement de l'ADN. Je l'ai dit juste avant. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais en gros, l'idée c'est pour soulager les tensions, pour que ça puisse notamment permettre à l'hélicase de couper l'hélice en deux, sans problème. Elles peuvent couper puis refermer temporairement l'ADN. C'est une coupure transitoire qui permet de relâcher les contraintes topologiques. D'accord? Donc c'est une coupure qui est transitoire, en avant de la fourche de réplication. Oui, dans cette zone, les tensions s'accumulent, donc du coup, ça se fait en amont, hein, c'est le but du jeu. Elle ajoute les nucléotides du nouveau brin. Hein, c'est pas elle qui fait ça, hein, c'est l'ADN polymérase, hein, je vous répète. Hein. Leur absence peut ralentir ou bloquer la progression de la fourche. C'est évident, hein, si t'as pas de topoisomérase, il y a trop de tension et du coup, ça va pas permettre de bien fonctionner en termes de réplication. Donc, c'est A, B, C, E. Concernant la primase et les amorces, coche les bonnes propositions. La primase synthétise une courte d'amorce d'ARN. Attention. L'amorce fournit une extrémité de 3' OH libre. L'ADN polymérase peut démarrer sans amorce. Le brin retardé nécessite plusieurs amorces. Le brin directeur ne nécessite jamais d'amorce. A, B, D, E. Ok. On va peut-être retravailler sur un truc. Alors, la primase synthétise une course d'amorce d'ARN. Ça, on l'a dit, effectivement, c'est le bon point de départ, d'accord? Pour l'ADN polymérase ensuite. L'amorce fournit une extrémité 3' OH libre. Oui, aussi. Donc l'ADN polymérase allonge cette extrémité, c'est ce qu'il faudra faire. Donc c'est extrêmement nécessaire. Hein. Pour l'instant, je vous embête pas trop avec toute la partie là, parce que c'est extrêmement technique tout ça. L'ADN polymérase peut démarrer sans amorce. C'est chaud ça, sans amorce. Il faut une amorce indispensable, d'accord? Donc non. Le brin retardé nécessite plusieurs amorces. Chaque fragment d'Okazaki débute par une nouvelle amorce. Bah oui, il y a plein de fragments d'Okazaki et il y a une nouvelle amorce. Donc oui. Et le bras directeur, si jamais d'amorce, faites bien gaffe à ça. Il y a quand même une amorce, hein. Il y a une amorce d'initiation. D'accord? Faut bien faire gaffe à ça. Donc, A, B, D. Concernant les ADN polymérases, coche les propositions exactes. Elle synthétise l'ADN dans le sens 5', 3'. Elle utilise un brin parental comme matrice. Elle incorpore les ribonucléotides dans le brin d'ADN principal. Certaines possèdent une activité de relecture. Elles synthétisent toujours les deux brins de façon continue. Voilà, toute première fois que j'ai fait une colle en biologie moléculaire, je me suis tapé un 0 parce que j'ai rien compris. J'ai rien compris. Il y avait je sais pas combien d'enzymes. Je comprenais pas comment fonctionnait la fourche et tout ça. Enfin, c'était la grosse galère technique. Donc, si là, par exemple, tout de suite, tu comprends rien et que tu n'y arrives pas, c'est normal, hein, d'une première approche, j'ai envie de dire, parce que c'est pas quelque chose de très facile, c'est une mécanique à mettre en place. Et donc, le mieux, en fait, c'est toujours de voir les petites parties de cours et puis de te tester. Si tu y arrives pas en QCM, c'est-à-dire qu'il faut peut-être retravailler la partie de cours, d'accord? ABC, on propose. Elle synthétise ADN de 5' vers 3'. Ouais, toujours, hein, 5', 3', c'est ça ce que vous devez avoir en tête. Elle utilise un brin parental comme matrice. Oui, c'est important, c'est complémentaire, donc faut bien comprendre ça. Elle incorpore des ribonucléotides dans le brin d'ADN principal. Alors ça, c'est faux, c'est des désoxyribonucléotides, faites bien gaffe. D'accord? Donc ça, c'est faux. Certaines possèdent une activité de relecture. Oui, ça, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le proofreading. D'accord? Donc, au fur et à mesure, il y a des petits mots-clés qui se rajoutent, c'est normal. Hein. Quand vous faites des QCM, des fois, il n'y a pas tout ce que vous avez en cours. Hein. Donc, soyez pas surpris au jour du concours de trouver des items où vous n'avez pas vu ça en cours. Vous avez l'impression, mais il n'est pas du tout dans mon cours, ce truc-là. Ça arrive très souvent. Hein. Elle synthétise toujours les deux brins de façon continue. De façon continue, non, on a dit qu'il y a un brin continu et un brin discontinu. Donc ça, c'est faux. Donc ce serait ABD. Concernant l'ouverture de l'ADN à la fourche, coche les bonnes propositions. L'hélicase sépare les deux brins, les protéines SSB stabilisent les brins simples, la topoisomérase limite le surenroulement en avant de la fourche, l'ADN ligase ouvre la double hélice, l'ouverture expose les matrices parentales.
Effectivement, les ligases, ça sépare les deux brins, les protéines SSB stabilisent les brins simples, les topoisomérases limitent le super enroulement en avant de la fourche, l'ADN ligase ou la ligase, je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la liaison avec notamment les fragments d'ADN qui ont par rapport aux fragments d'Okazaki, tout ça on verra un peu après. L'ouverture expose les matrices parentales, ça c'est vrai, quand ça s'ouvre, il peut y avoir des petites erreurs, problèmes techniques, d'accord? Concernant le brin directeur à la fourche, coche les points de proposition. Elle est synthétisée de manière continue. Sa synthèse se fait dans le sens 5' vers 3'. Elle nécessite au moins une amorce. Elle est synthétisée dans le sens opposé à l'avancée de la fourche. Elle utilise un brin parental comme matrice. Juste pour info, c'est vraiment ce genre de QCM que vous pouvez avoir finalement dans les annales. Moi, je retrouve vraiment des choses dans les annales qui se recoupent avec ça. En fait, c'est pas si compliqué dans les annales si on prend du recul. Mais quand on n'a pas le temps de réviser, je comprends que ça peut être hyper chaud. Hein. A, B, C, E. Allez, A, B, C, E. Ok, c'est bon. Donc le brin directeur, ça synthétise de manière continue, ça se fait de 5' vers 3', ça nécessite au moins une amorce, donc une amorce d'initiation. Elle synthétise dans le sens opposé, non, c'est dans le bon sens, et elle utilise un brin parental comme matrice, c'est bon, ok. Franchement, si tu as déjà retenu ça, c'est déjà pas mal, vraiment c'est déjà pas mal. Concernant le brin retardé à la fourche, il est synthétisé de manière discontinue, il comporte des fragments d'Okazaki. Chaque fragment est synthétisé dans le sens 5' vers 3'. Il nécessite plusieurs amorces, il est définitivement fragmenté. ABD, ok, il faut qu'on revoie ça. Il est synthétisé de manière discontinue, ça c'est vrai. D'accord. Il comporte des fragments de Kodaki, oui. Chaque fragment est synthétisé 5', 3', c'est l'inverse. Du coup, faut bien comprendre. Alors, oui, ça c'est un truc qu'il faut que j'explique pour bien comprendre le concept. Chaque fragment est synthétisé de 5' vers 3'. Moi, quand on regarde dans le sens naturel, c'est l'inverse, c'est 3', 5'. Mais si on regarde dans le schéma, on remarque que le premier brin, il est 3', 5', alors que l'autre brin, il est 5', 3'. Donc du coup, ça veut dire qu'on va faire une lecture de 5' vers 3'. Sauf qu'il est à l'opposé. D'accord? Faites bien gaffe à ça, puisque c'est anti-parallèle les brins. Donc ça se fait bien de 5' vers 3'. Voilà. Je vous renvoie à bien regarder les images. Il nécessite plusieurs amorces, oui, parce qu'on a besoin forcément des fragments d'Okazaki. Et puis il est définitivement fragmenté. Ça c'est faux, hein, ils sont certes coupés en morceaux, mais ensuite ils sont ensemble ligaturés, d'accord? Donc faut bien comprendre la différence. Donc c'est A, B, C, D. Donc maintenant qu'on a vu la réplication de l'ADN, on va voir la transcription de l'ADN. Et je l'ai volontairement mis dans ce cours magistral ensemble pour bien comprendre les différences, pas vous tromper, puisque tout à l'heure on parlait de réplication avec l'ADN polymérase, et là, si je zoome un peu, on voit qu'il y a écrit ARN polymérase. Donc tout est fait dans les QCM pour vous embêter entre ADN polymérase et ARN polymérase et peut-être d'autres choses, d'accord? Donc l'idée c'est pas confondre les deux puisque c'est souvent mis en relation dans les QCM. Qu'est-ce que c'est la transcription finalement? Alors on va prendre un petit concept très simple. Dans le génome humain, on a le génome. À l'intérieur du génome, on a donc des gènes. Un ensemble de gènes constitue le génome. Hein. Et donc dans ces gènes, on a des gènes codants, donc codants, c'est-à-dire pour une protéine, et des gènes non codants. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est les gènes codants. Donc on a besoin d'un gène qui code spécifiquement pour une protéine. Admettons qu'on prenne le gène HB pour l'hémoglobine. Bah, du coup, l'objectif, c'est qu'on puisse synthétiser la protéine hémoglobine, d'accord? C'est ça le but du jeu. Et donc, pour cela, on a besoin de faire la transcription, puis ensuite, toute une étape de traduction. Et donc, on va voir les deux étapes ensemble. Et donc, la transcription s'effectue, bien entendu, dans le noyau. Et donc, pour ce faire, on va avoir trois étapes. On a l'initiation, l'élongation et la terminaison. Je vous l'ai extrêmement simplifié aujourd'hui. Dans un autre cours magistral, je vous ferai tout en détail, promis. C'est hyper chaud, hein, et si je veux vraiment dans le détail, c'est hyper chaud. On a une notion de promoteur, tout ça, ça pourrait être un cours entier là-dessus, d'accord? Donc, comprenez très simplement que le promoteur, c'est un petit site, tout simplement pour dire ah, je me reconnais, je vois que c'est à partir de là que l'ARN polymérase peut agir, d'accord? Donc, c'est une sorte de site de reconnaissance. Ensuite, on a un site d'initiation qui permet de dire, bon, bah voilà, tu peux démarrer à cet endroit-là précisément. Et donc, l'ARN polymérase va pouvoir se fixer directement sur le gène et commencer à faire une bulle de transcription. On parlera de bulle de transcription, puisque là, vraiment, on a vraiment une sorte de boule qui se met en place. Et donc là, en fait, c'est une ouverture un petit peu particulière. Vous verrez qu'il y a pas mal de facteurs de transcription. Aujourd'hui, je vous en parle pas trop parce que c'est hyper technique. Moi, je vous ai listé 2-3 trucs là. TF2D, TF2B, TF2F, TF2E, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai galéré de ouf, moi, à l'apprendre. Pour l'instant, je vous embête pas avec ça. Mais retenez bien qu'il y a plein de petits facteurs de transcription à retenir, d'accord? Une fois qu'on a ces deux bulles qui commencent à se mettre en place, on va avoir finalement notre ADN qui va s'ouvrir
avec ces deux brins, mais pas de façon séparée complet, hein, c'est juste un petit morceau, ok, une boule. Voilà. Et puis on va avoir notre ARN polymérase qui va venir en fait synthétiser l'ARN messager. Donc on appellera ça d'abord de l'ARN pré-messager parce qu'il n'est pas mature. Et donc cet ARN pré-messager va contenir en fait les bases complémentaires. La seule différence entre l'ADN et l'ARN, c'est la thymine qui est remplacée par l'uracile, d'accord? Donc faites bien gaffe à ça, c'est aussi important de bien comprendre ces concepts-là, d'accord? Et donc cet ARN, il va naître en fait de 3', 5', d'accord? Donc on appelle ça ARN polymérase, dit le brin matrice 3', 5'. Et du coup, on va avoir les ajouts de ribonucléotides. Donc là, vraiment, faites bien gaffe, on parle de ribonucléotides hein, pour l'ARN, ok, avec CNC 3' de l'ARN, d'accord? Et donc, comme je l'ai expliqué, on remplace U par T. Et donc, si vous aviez une séquence à lire dans un QCM, vous devez comprendre d'où ça vient. Donc, on a par exemple un ADN matrice là, 3', 5', l'ARN qui est produit 5', 3', et donc normalement vous êtes théoriquement capable de pouvoir le refaire. D'accord? Vous devez être capable de pouvoir le refaire. Alors avec QCM, on pouvait avoir des séquences comme ça d'ADN et d'ARN et savoir si effectivement ça correspond bien à cette séquence-là. D'accord? Et on peut aussi utiliser le brin codant pour vérifier. Alors, normalement, il a la même séquence, d'accord? Sauf qu'il y a un U remplacé par un T. Vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris. Hein. Et donc, on a aussi la terminaison, donc ça signifie l'arrêt de la transcription. Et donc, pour cela, on va avoir une séquence terminateur hein, pour pouvoir la terminer avec sous forme d'une épingle. Alors, c'est légèrement différent avec chez les prokaryotes, mais ça, on aura l'occasion de voir ça un petit peu plus en détail dans un autre cours, d'accord? Voilà. Et donc, en général, on a dans les eucaryotes, ce qui nous intéresse, un signal de polyadénylation, donc AAU-AAA, une séquence que vous devez retenir, hein, qui permet justement à ce moment-là de dire à l'ARN polymérase, c'est le moment d'arrêter. Ok, clivage et libération de l'ARN polymérase, enfin l'animation de l'ARN messager, pré-messager, par l'ARN polymérase. Voilà. Je vous embête pas trop avec ça, mais je vous en parle un tout petit peu rapidement pour vous faire comprendre que cet ARN, il n'est pas encore mature. C'est ce qu'on appelle un ARN pré-messager. Il peut pas être directement traduit parce qu'à l'intérieur, il y a des petits problèmes. On va retrouver à l'intérieur ce qu'on appelle des exons et des introns, d'accord? Donc des parties codantes et non codantes. Donc en fait, les exons, c'est les parties codantes, introns, c'est les parties non codantes. Donc l'objectif, c'est d'éliminer les introns, d'accord? Parce qu'ils sont pas codants. Et donc, on utilise un concept, ce qu'on appelle, alors là, je vous donne le nom, mais c'est un peu plus tard, ce qu'on appelle le placéosome. En gros, c'est une boucle là, que vous voyez, la boucle rouge là, qui va permettre de plier en fait la partie intron et d'éliminer. C'est ce qu'on appelle l'épissage génétique, d'accord? Donc, on fera un cours sur l'épigénétique un peu plus tard, si ça vous intéresse. Et puis ensuite, derrière, on va avoir une série d'adénosines comme ça, voilà, qui permet de stabiliser l'ARN messager et qui va être mature à ce moment-là, pour partir à l'extérieur du noyau pour faire la traduction dans le cytoplasme, dans le réticulum endoplasmique granuleux, notamment avec les ribosomes. Si je devais comparer entre prokaryotes et eucaryotes, tout simplement, ça s'effectue à quel endroit? La transcription dans les prokaryotes, c'est dans le cytoplasme, dans le nucléoïde. Chez les eucaryotes, c'est dans le noyau. L'ARN polymérase, il n'y en a qu'un seul, avec plusieurs sous-unités chez les prokaryotes, tandis que les eucaryotes, on a vraiment des fonctions différentes. On en a 1, 2 et 3, d'accord? On a 3 ARN polymérases. On n'a pas besoin de beaucoup de facteurs chez les prokaryotes, tandis qu'on a besoin d'énormément chez les eucaryotes, d'accord? L'ARN produit, il est souvent fonctionnel chez les prokaryotes, alors que chez les eucaryotes, on a besoin d'un pré-ARN messager à maturer, notamment avec l'épissage génétique. Couplage avec la traduction, oui, ça se fait directement chez les prokaryotes. Alors chez les eucaryotes, c'est un système qui est totalement séparé, noyau, puis ensuite dans le cytoplasme. Dans l'ADN, on va prendre un gène, d'accord? Ce gène, il code pour une protéine spécifiquement, par exemple l'hémoglobine. On va donc avoir l'ARN polymérase qui va venir se fixer, qui va permettre de synthétiser finalement l'ARN pré-messager, d'accord? Donc on remplace le T par U. Ensuite, on va faire l'épissage génétique, on va enlever les introns. Et puis ensuite, une fois que ça a été maturé, il va y avoir l'ARN mature qui va venir être prêt à faire la traduction dans le cytoplasme. Alors je vous propose qu'on aille un petit peu en détail sur les ARN polymérases. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup et qu'il faut pas se tromper tout de suite. D'accord? Alors il y en a 3 hein, que vous devez connaître, ARN polymérase 1, 2 et 3. On va retrouver le 1 dans les nucléoles, le 2 dans le nucléoplasme, d'accord? Le 3 dans le nucléoplasme également. Ce qu'il faut comprendre, alors les sous-unités, les tailles, tout ça, vous n'avez pas à retenir tout de suite, ça n'a aucun intérêt, ni
d'apprendre tous les facteurs de transcription immédiatement, ça n'a aucun sens, ok? Donc n'apprenez pas tout ça, ça sert à rien. Mais juste retenez l'intérêt et les différents rôles, d'accord? Concrètement, le premier, c'est pour synthétiser l'ARN R, ribosomal, d'accord? Le 2, c'est pour synthétiser l'ARN messager. Et le 3, c'est pour l'ARN de transfert. Et donc, si j'essaye de comprendre en synthétisant tout ça, j'ai un petit dia très simple pour vous expliquer. En gros, l'ARN polymérase 1, c'est pour l'ARN R, ribosomal. L'ARN polymérase 2, c'est pour l'ARN prémessager, ou l'ARN messager par la suite. Et l'ARN polymérase 3, c'est pour l'ARN de transfert. Si vous avez compris que chaque ARN polymérase était pour une fonction particulière, vous avez compris l'essentiel. D'accord? Alors, je vous embête pas sur la structure générale d'un ARN polymérase, mais juste comprenez tout de suite que, en fait, il est composé de plusieurs sites, d'accord? Et donc, tout ça, en première santé, vous devez apprendre les éléments-là. Et donc, je ferai un cours dédié sur ça pour que vous puissiez avoir les idées claires. Donc, vous devez juste avoir en tête qu'il y a un site catalytique, un site actif, qui va permettre justement de faire cette boucle de transcription. Concernant les ARN polymérases chez les eucaryotes, il existe 3 ARN polymérases nucléaires principales. Elles transcrivent exactement les mêmes gènes, elles utilisent des facteurs de transcription spécifiques, elles synthétisent toutes de l'ARN dans le sens 5' vers 3', et nécessitent une amorce pour commencer. Alors, on propose ACD. Ok, c'est bon. Alors, effectivement, il y a 3 ARN polymérases, je l'ai juste dit juste avant, hein, le 1, le 2 et le 3, d'accord? Elles transcrivent exactement les mêmes gènes, pas du tout, d'accord? C'est spécifique, hein, là, c'est ciblé pour ça. En fait, c'est quand est-ce qu'on a besoin de faire la transcription? En fait, quand on a besoin de protéines. Du coup, la machinerie va se mettre en place pour faire la transcription lorsqu'on en a besoin, ok, à différents gènes, à différents endroits. Et utilise des facteurs de transcription spécifiques. Ouais, je vous ai dit tous les concepts de FT2A machin, de la galère technique pour apprendre ça. Ok, du coup, oui. Elle synthétise toute de l'ARN en sens 5', 3'. Ouais, faites bien gaffe à ça, hein, c'est 5', 3', ok. Elle nécessite une amorce pour commencer. Non, ça c'est pour l'ADN polymérase, d'accord, dans la réplication. Faites pas avoir, d'accord. Pas d'amorce. Concernant l'ARN polymérase 1, coche les bonnes propositions. Elle agit principalement dans le nucléole. Elle transcrit un précurseur 45S. Elle produit les ARN R, 18S, 5, 8S et 28S. Elle produit les ARN M. Elle participe directement à la biogénèse des ribosomes. Alors, typiquement, ça, quand vous avez ce genre de QCM, on a appris que, concrètement, les 3 différences entre ARN polymérase 1, 2 et 3. Et donc, avec les QCM, c'est pas mal parce que on va pouvoir retenir des petites informations supplémentaires. Donc, moi, je préfère vraiment apprendre la biologie moléculaire avec les QCM. Vraiment, je préfère. Vous me direz dans les commentaires tout ça ce que vous préférez aussi faire en termes de mémorisation. Parce que des fois, faire cache le cours, essayer d'apprendre des trucs avec les concepts là, ARN, R, 18S, 5, 8S, 28S, personnellement, ça sert à rien. J'ai pas envie de retenir ça. Mais je sais que si je fais un QCM, de façon inconsciente, je vais le retenir. A, B, E? Ok, on va voir ça. A, B, E. Alors, on va revoir. Donc elle agit principalement dans le nucléole, ça c'est vrai, d'accord, pour l'ARN ribosomal. Elle transcrit un précurseur 45S. Alors en fait, il faut bien comprendre que c'est un pré-ARN 45S, si on veut être très précis, un pré-ARN R. Elle produit les ARNR 18S, 5, 8S, 28S, ça c'est vrai. Donc il faut rajouter. Elle produit les ARR. Ah, les ARN. Ah, j'arrive pas, hein. Elle produit les ARN messagers, mais non, c'est pas elle, hein. D'accord, ça c'est pour les ARN polymérase 2. Elle participe directement à la biogénèse des ribosomes. Biogénèse des ribosomes, oui, puisque c'est R, c'est ribosomal, bien entendu. Ça c'est vrai. Donc du coup, c'est plutôt A, B, C, E. Concernant l'ARN polymérase 2, coche les bonnes propositions. Elle transcrit les pré-ARN M. Elle transcrit la majorité des gènes codant des protéines. Elle produit l'ARNR R15S. Elle peut transcrire certains petits ARN nucléaires. Elle est centrale dans l'expression des gènes codant des protéines. A, B, C, E. Ok. Oh bon, il y a des petits trucs à revoir du coup. Elle transcrit les pré-ARN-M. Oui, c'est l'ARN polymérase 2, c'est sa fonction, d'accord. Ensuite, elle transcrit la majorité des gènes codant des protéines. Oui, puisque du coup les ARN polymérase 2 vont essayer de faire en sorte de faire l'ARN prémessager sur tous les gènes possibles, codant. Elle produit ribosomal. Bah non, ça c'est pour l'ARN 1, on l'a vu juste avant. Donc moi j'aurais mis faux. Elle peut transcrire certains ARN nucléaires. Non, c'est pas son rôle.
Alors c'est ce qu'on appelle les hémi-ARN, tout ça, les petits ARN. Ça, j'en parle pas, c'est hyper compliqué. On verrait peut-être un cours là-dessus dédié plus tard, d'accord? Donc non. Je dis une bêtise. Ah ouais, les petits ARN nucléaires, je les avais complètement oubliés ceux-là. Elle peut transcrire certains petits ARN nucléaires, et bah du coup, oui. Si je regarde dans mon petit schéma, j'ai effectivement dans l'ARN polymérase 2 des petits ARN nucléaires qu'on peut produire. Donc les petits ARN, SN c'est pour les micro-ARN pour faire simple. Donc des toutes petites unités, d'accord? Et donc c'est vrai, d'accord, les petits ARN. Moi à mon époque, quand j'ai fait des stages de recherche en biologie moléculaire, on venait seulement de découvrir ça, les hémi-ARN, d'accord? Elle est centrale dans l'expression des gènes codant les protéines. Bah oui, hein, pas de problème. Ok, ça fonctionne bien. Donc plutôt ABDE. Concernant l'ARN polymérase 3, elle transcrit les ARN de transfert. Elle transcrit l'ARN R5S. Elle transcrit tous les ARN messagers. Elle transcrit certains petits ARN. Elle contribue indirectement à la traduction. On propose ADE. Alors, effectivement, il faudra peut-être qu'on retravaille un petit truc. Alors, l'ARN polymérase 3, je vous dis, c'est pour l'ARN de transfert. Donc, elle transcrit les ARN transfert, c'est bon. Transcrit l'ARN R, non, c'est la RN1. Enfin, polymérase 1, d'accord? Ah, attendez. Elle transcrit. C'est pas pareil que synthétise. Ça, c'est une fin de technique. Là, moi, je me fais toujours défoncer en première année là-dessus. Je me faisais tout le temps démonter là-dessus. On va le revoir, du coup. Vous voyez comme quoi c'est chaud la biologie moléculaire. En plus, j'ai pas révisé, donc moi, si je l'ai pas en tête, faut que je révise. Donc, elle transcrit l'ARN R5S. Donc, ça, c'est vrai. Alors ça, moi, clairement, j'aurais mis faux. Mais ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, si on regarde le schéma que je vous ai mis, l'ARN polymérase 3, elle permet notamment la synthèse de petits ARN 5S, d'accord? C'est très, très technique, ça. Vous voyez que dans la première lecture, si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Elle transcrit tous les ARN M. Bon, de toute façon, il y a le tout, donc là, en général, c'est faux, hein. Et en plus, c'est Paul II qui fait ça. Elle transcrit certains petits ARN. Donc là, c'est vrai, puisque je viens de le voir là directement. On voit des petits ARN qui viennent s'interférer, donc visiblement, c'est vrai, d'accord? Elle contribue indirectement à la traduction. Moi, j'aurais mis vrai parce qu'indirectement, effectivement, elle synthétise la RNT qui permet de faire la synthèse protéique. Donc oui. Donc ça fait A, B, D, E. Donc là, petit à petit, on va se préparer pour la traduction. Donc mais avant cela, il faut quand même que vous maîtrisez un peu le concept de code génétique, d'accord? Le code génétique, c'est quoi? C'est un triplet de l'ARN messager qui va permettre de synthétiser spécifiquement certains acides aminés, d'accord? Donc de manière très simple, vous n'avez pas à retenir l'ensemble des codons, vous inquiétez pas là-dessus, d'accord? C'est un certain que vous devez connaître, on les verra ensemble, mais sinon toute la séquence, tout ça, vous n'avez pas à connaître, bien sûr, d'accord? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met les différentes bases, donc azotées, donc U, C, A, G, en haut et sur le côté. Et puis du coup, en faisant la séquence avec 3 codons, on peut avoir la séquence qui permet de voir quelle acide aminé ça va correspondre. Par exemple, UUU, ça fera phénylalanine. Comme UUC, ça fera aussi phénylalanine, d'accord? Si je prends par exemple CCU, ça fera la proline, par exemple. Ok? Et donc tous ces genres de séquences, ça va être lu après par le ribosome, on verra ça juste après. Et donc ça permet de synthétiser un acide aminé en particulier pour créer une séquence. Donc concrètement, comment ça marche? On a l'ADN, on a un gène, plus précisément un gène dans l'ADN qui va permettre de coder spécifiquement pour une protéine. Et pour ce faire, on fait la transcription, on va synthétiser l'ARN prémessager, ensuite l'épissage, l'ARN messager. Une fois qu'il va être dans le cytoplasme, il va être lu. On verra après le ribosome comment il fait ça. Et donc on va avoir des codons sous forme de triplets. Et puis la traduction va permettre au ribosome de synthétiser un enchaînement d'acides aminés, d'accord? Donc par exemple meth, alanine, lysine, proline, leucine, isoleucine, arginine, etc., etc. Alors pour comprendre un peu comment on fait pour lire les codons, il y a un sens de lecture bien entendu. On fait de 5' vers 3'. Je sais pas si vous avez compris, mais souvent c'est 5', 3'. Hein. Il suffit de retenir juste dans un même sens. Hein. Il faut pas qu'il y ait de chevauchement, d'accord? Donc chaque nucléotide n'appartient qu'à un seul codon pour pas se faire avoir. Ensuite, il y a 3 cadres de lecture possibles, mais un seul cadre reste ouvert, ce qu'on appelle ORF, d'accord? Et puis, ce cadre-là, il faut bien comprendre que ça peut démarrer que par ce qu'on appelle un codon start, okay, le codon initiateur, donc AUG, d'accord? Avec qui code pour la méthionine, et donc ça signale le début de la traduction reconnue par le ribosome, d'accord? Une fois qu'on a ça, il faut savoir quand est-ce qu'on va terminer tout ça. Codon stop, il y en a 3. AUA,
UAG, UGA, faut les connaître, faut mieux les connaître quand on est tranquille, ne code aucun acide aminé. Il signale uniquement l'arrêt de la traduction et libère le polynucléotide. D'accord? Bon, voici un exemple. Concrètement, on commence par la méthionine. Ensuite, ça avance comme ça. Et puis à la fin, on a les codons stop et hop, le polypeptide, il est libéré. Donc on a compris le concept de code génétique. Il faut que je vous parle un petit peu de l'ARN de transfert avant de vous parler des ribosomes et comment tout ça synthétise avec ce code génétique avec les acides aminés. Parce que c'est important ça. Alors l'ARN de transfert, moi personnellement en première année, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce truc-là. En gros, on a un truc comme ça, sous forme d'un trèfle. Voilà. Franchement, c'est la galère. Et je sais pas si vous arrivez à noter ça, mais moi j'ai galéré de ouf. Donc, on va essayer de faire la version simplifiée dans un premier temps, histoire que vous comprenez c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but du jeu. En fait, dans un premier temps, l'ARN de transfert, c'est une sorte de grosse boucle géante, et vous avez qu'un seul truc à retenir maintenant tout de suite, c'est le bras anticodon, qui contient l'anticodon, et donc, c'est-à-dire les 3 bases complémentaires du codon de l'ARN messager. Donc, je vais essayer de réexpliquer pour que vous compreniez bien. En fait, ce qui va se passer, alors là, je mets de façon très simple, on va avoir, ça c'est un ribosome de manière très, très schématique, on le verra juste après. En gros, on a dans cet anticodon, ce triplet complémentaire qui va permettre de bien le lire et ensuite de synthétiser de manière spécifique par la suite notre acide aminé qui va se retrouver finalement, si vous remarquez bien, à cet endroit-là. Ok, donc au bout, c'est ici, à cet endroit-là, qu'on va retrouver notre acide aminé. C'est ici qu'il est attaché l'acide aminé. D'accord? Pour l'instant, je ne vais pas dans le détail de comment est constitué l'ARN de transfert. De manière très simple, vous avez une extrémité 3' avec l'acide aminé, vous avez une boucle qu'on appelle alors T gamma C, bon, ça dépend des noms que vous voulez donner. Ensuite, on a une boucle variable, ne vous embêtez pas avec ça pour le moment. On a un bras anticodon et une boucle D. Bon, il y a des trucs importants dans chaque élément. Pour le moment, c'est pas forcément primordial dans un premier temps, dans une première approche, qu'on révise la première fois. Franchement, c'est trop long pour apprendre ça en 15 minutes. Et c'est pas le but du jeu, d'accord? Objectif aujourd'hui, c'est quand même d'apprendre toutes les petites notions en 15 minutes. Je vous répète le concept, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez compris ça, on a un ARN de transfert spécifique. Il a rien du tout pour l'instant. Ensuite, on va lui charger ce qu'on appelle un aminoacide ARN transféral, synthétase, d'accord? L'idée, c'est d'avoir en fait finalement le bon acide aminé qui va être bouclé, d'accord? On va avoir la reconnaissance via l'anticodon au niveau du ribosome, et puis du coup, on va apporter l'acide aminé en conséquence pour former la liaison polypeptidique, d'accord? Et après, il est recyclé, etc., etc. Du coup, le mieux pour apprendre la biologie moléculaire, je le répète, c'est d'apprendre avec les QCM. Alors, l'ARN de transfert, il transporte un acide aminé, il participe à la traduction, il est un ribosome, il possède un anticodon, il possède une extrémité 3'. On fait des trucs extrêmement simples, d'accord? Dans un premier temps. Alors, A, B, D, E. Ok, c'est ça. Alors effectivement, l'ARN de transfert, il va transporter un acide aminé, puisque l'objectif, ça va être de synthétiser l'acide aminé. Il participe à la traduction, effectivement, puisque il est dans le ribosome, on verra ça juste après. Est-ce qu'il est un ribosome? Non, c'est pas un ribosome, ça c'est un piège, faites bien gaffe à ça. Ok, un ribosome, c'est des unités ribosomales, ARN R, d'accord? Et à l'intérieur, le transfert va venir en boucle, ok? Et je vous explique ça juste après. Il possède un anticodon, oui, d'accord? Et il possède une XP de 3', oui. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus dans le détail dans l'ARN de transfert, histoire qu'on comprenne les éléments constitutifs de cet ARN de transfert. L'anticodon, il reconnaît un codon? Il est porté par un l'ARNT. Il code une protéine. Il participe à la fidélité de la traduction et il s'apparie au codon. Donc on proposait ABDE. Ok, c'est ça. Il reconnaît un codon. C'est bien. Il est porté par l'ARNT, oui. Il code pour une protéine. Non, c'est pas ça le concept. C'est un piège, faites bien gaffe à ça. Il participe à la fidélité de la traduction, oui, et il s'apparie au codon. Très bien, on a compris le concept. Concernant l'extrémité CCA, elle fixe l'acide aminé, elle est située en 3', elle correspond à un anticodon, elle appartient à l'ARNT, elle est essentielle à la traduction. Je vous répète, la partie CCA, c'est ce truc-là, d'accord? Je sais que c'est pas évident à retenir tout de suite. Alors, l'extrémité CCA. Effectivement, ça fixe l'acide aminé, je l'ai dit juste avant, est située en 3'. Elle correspond à un anticodon? Non, du tout. L'anticodon, c'est même l'opposé. Elle appartient à l'ARN de transfert? Oui. Elle est essentielle à la traduction? Oui. Bon, alors, personnellement, la traduction, quand je l'ai appris en première en terminale, moi, je trouve ça assez kiffant, mais je l'ai pas compris tout de suite de manière efficace.
quand je suis en première santé, j'ai pris le temps d'analyser tout ça et finalement, j'ai préféré dans le détail et je trouve ça trop kiffant. En vrai, je trouve ça trop kiffant d'apprendre ça. Même si je sais que la biologie moléculaire, vous aimez pas trop en général. Mais quand on prend le temps nécessaire, c'est rigolo. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en première santé, on vous enchaîne de cours et du coup, vous n'avez pas le temps d'assimiler. Et du coup, c'est pas drôle pour vous. C'est pas une année sympathique. Donc, l'idée, c'est d'anticiper un peu pour savoir ce qui est utile pour vous dans votre tête à retenir. Ok? Qu'est-ce que vous aimez, quoi, en gros? Qu'est-ce que vous aimez retenir le plus vite possible? Comme ça, vous gagnez du temps. Alors concrètement, on a 3 étapes. On a l'initiation, l'élongation et la terminaison, un peu comme une autre partie qu'on a vue juste avant, je vous laisse me dire. Hein. Donc on a la petite unité ribosomale qui va se disposer en dessous de l'ARN messager, d'accord, avec cette histoire de codon start, AUG, d'accord. On a l'ARNT initiateur, chargé de méthionine, d'accord, qui va se fixer directement dans le site P, en reconnaissant AUG. Je vais vous expliquer après ce que c'est le site P. Hein. En fait, on a un E, on a un P et on a un A, si vous voulez bien comprendre le concept du ribosome, d'accord. Donc, on appelle ça la grande unité ribosomale, hein, le site EPA, ok. Et quand on a la sous-unité en dessous, la petite unité et la grande unité, on a le ribosome complet, prêt à fonctionner, d'accord. Donc, si on comprend bien là, la petite unité ribosomale contient AUG, le codon start, tandis que la grande unité ribosomale contient les sites EPA, ce que vous devez retenir tout de suite, d'accord. Donc, si on regarde l'élongation, comment tout ça fonctionne, ce qui se passe, c'est que on a une entrée de la RNT qui lui est chargée, d'accord. Il se fixe sur le site A, d'accord, en reconnaissant le codon suivant de l'ARN messager, d'accord. Donc, on va avoir un appariement entre le codon et l'anticodon, d'accord. Une fois qu'on a ça qui est mis en place, et ben on va avoir la grande sous-unité qui catalyse la liaison peptidique, d'accord. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va migrer de A vers P, puis ensuite de P vers E, etc. D'accord. Donc ça qu'il faut comprendre. Et donc en fait, on va transférer l'acide aminé sur le site A, d'accord. En fait, si vous voulez, le site A, il va rester pour l'acide aminé. Et puis l'arène de transfert va venir s'enchaîner. Pareil, si vous voulez, je vous mets une petite vidéo comme ça en 3D en description si ça vous intéresse de voir ça en détail. D'accord, c'est très joli à voir. La translocation, donc le ribosome avance de 5' vers 3'. La de transfert du site A passe en P, donc on va en A vers le P, d'accord. Donc ce qu'on appelle une désalicée, donc en fait c'est le fait de passer de l'un vers l'autre, d'accord. Là, il passe ensuite en site E. Donc là, le site E, c'est le site de sortie, hein, pour faire simple. D'accord. Donc sortie de la RNT désalylée. Voilà, c'est pas facile à dire ça. Hein. Et du coup, ça retourne dans le cytoplasme. Il est en fait après réutilisé, hein, recyclé, rechargé, puis après il revient pour au bon moment. Ensuite, on a la terminaison. Lorsqu'un codon stop, donc on a UAA, UAG ou UGA qui arrive dans le site A. Dans ce cas-là, on n'a aucun ARN de transfert qui va pouvoir s'y fixer. Ça veut dire que ça va être arrêt de la séquence de polypeptides, et donc on va les libérer. Une fois que tout ça est libéré, et ben la grande unité et la sous-unité vont se disloquer, hein, se dissocier, hein, tout simplement, et ensuite libérer notre ARN messager. Donc petit récap, en gros, on a dans l'initiation, on va avoir la petite unité ribosomale qui va permettre via AUG, le codon start, hein, de pouvoir initier la traduction. Pour ce faire, une fois qu'on a ça qui est reconnu, on va avoir la grande unité ribosomale qui contient le site E, P et A. Les deux se mettent ensemble, ils sont donc fonctionnels, d'accord. On rentre donc dans l'élongation. Dans cette partie-là, on va avoir un RNT qui va venir dans le site A, d'accord, qui lui porte notre acide aminé spécifique et avec la lecture de l'anticodon, ok. Une fois qu'il y a cet appariement qui se fait codon-anticodon, parfait, notre acide aminé va pouvoir se détacher. Le ARN de transfert va venir se migrer vers le P, d'accord. Une fois qu'il y a ça qui est mis en place, et ben l'ARN de transfert, lui, va être libéré hein, dans le site E, ensuite, une fois que c'est fait. Et puis, l'acide aminé, il reste. On a un autre ARN de transfert qui vient prendre sa place, avec une lecture qui se fait 5'3', donc ça avance, hein. Ça, il faut comprendre, ça avance, le ribosome, il avance. Et puis, du coup, nouveau lecture de codon. 3 codons, tiens, nouvelle ARN de transfert. Il y a cette nouvelle acide aminé, il va venir se fixer avec l'autre acide aminé, il va libérer l'ARN de transfert, qui va être de P vers A, vers E, puis ensuite il sort, etc., etc. Ça fait une sorte de boucle, d'accord? Translocation. Une fois que cet enchaînement d'acides aminés s'est mis en place, à un moment donné, dans la séquence, on va retrouver un codon stop, donc ça peut être UAA, UAG ou UGA. Et puis, s'il y a la lecture de ça, hop, on arrête la traduction. Et à ce moment-là, on a la grande unité qui va se libérer, la petite unité aussi, et ça va libérer totalement notre séquence polypeptidique. Voilà.
Et ensuite, ça va bien sûr migrer dans le réticulum endoplasmique pour faire la maturation, passer en secondaire, tertiaire, quaternaire, avec la période de Golgi, etc., etc. Concernant le ribosome, il réalise la traduction. Il contient des ARN R, il est composé uniquement de protéines. Il possède 2 sous-unités, il lit l'ARN M. Vous avez une application très simple, normalement vous ne pouvez pas vous tromper. AB2, effectivement, donc le ribosome il réalise la traduction, il contient les ARN R, plusieurs sous-unités ribosomales en R, ARN R quoi. Il est composé uniquement de protéines. Non, justement, il a des ARN R plus des protéines. Petite fin de technique. Il possède 2 sous-unités, oui, une petite et une grande. Il lit l'ARN M, oui, c'est son objectif. Concernant les sous-unités, coche la bonne proposition. La petite sous-unité lit l'ARN M. La grande catalyse les liaisons peptidiques. Les deux sont identiques, elles s'assemblent pendant la traduction, elles contiennent des ARN M, R. AB2, effectivement, la petite sous-unité lie à l'ARN M, bien, je l'ai dit juste avant, hein. Le grand catalyse les liaisons peptidiques, ouais, pour pouvoir faire l'enchaînement acide-aminé. Les deux sont identiques, non, on a une petite et une grande, elles s'assemblent pendant la traduction, oui, contient les ARN R, oui notamment, et bien sûr d'autres protéines également, d'accord? Concernant l'initiation, c'est la première étape de la traduction. Elle précède l'élongation, elle débute au codon AUG, elle termine la protéine, elle nécessite le ribosome. Vrai ou faux? A, B, C, E. Ok, c'est ça. A, B, C, E, bien vu. La première étape de la traduction, c'est l'initiation. Elle précède l'élongation, oui. Elle débute au codon AUG, oui. Elle termine la protéine, non. Ça, c'est le codon stop, c'est pas ça du tout, hein, c'est la terminaison. Elle nécessite le ribosome, bien sûr. Voilà. Très bien, facile. Alors, typiquement, là, on est sur du QCM d'application. Donc, c'est extrêmement simple, les items courts, d'accord? Juste, paniquez pas. Si vous regardez les annales et vous commencez à les faire en faisant la biologie moléculaire, c'est évident que vous n'allez pas réussir. Et vous allez même peut-être pleurer parce que les phrases sont peut-être longues, sont peut-être un peu techniques, avec des mots encore plus précis. Donc, mon conseil là-dessus, c'est de ne pas faire les annales dans un premier temps. Bien sûr, vous êtes très nombreux à vous regarder les annales et peut-être les faire en même temps, mais je vous déconseille de les faire. Par contre, je vous conseille de regarder, de checker à quoi ça ressemble, de voir sur quoi vous allez être mangé, pour savoir quel est le niveau que vous devez avoir. Comme ça, lorsque vous allez repérer que ça allait être potentiellement dur, vous allez commencer par des QCM d'application, vous faites des trucs de plus en plus durs au fur et à mesure du temps, vous verrez qu'après, ça ira, le QCM d'anal. Même si au début vous allez avoir des zéros partout, c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre. Au fur et à mesure, vous allez apprendre des items et effectivement, AUG, c'est le codon initiateur, il code la méthionine, c'est pas un codon stop. Il est reconnu par la RNT initiateur et il lance la traduction. Parfait, ça jusque-là c'est bon. Concernant l'élongation, elle suit l'initiation, la chaîne protéique s'allonge, le ribosome lit l'ARN M, elle précède l'initiation, elle nécessite des ARNT. Donc ABCE, elle suit l'initiation, la chaîne protéique s'allonge, le ribosome lit l'ARN M, elle précède l'initiation, non, c'est après, et elle nécessite des ARNT, oui. Ok. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a vu la réplication de l'ADN, la transcription de l'ADN, l'ARN de transfert, le code génétique. On a vu la traduction. Bref, ça nous review de tout ça. On n'a pas été dans le détail de tout, mais l'idée c'était vraiment d'apprendre 15 minutes par notion pour que vous puissiez comprendre que c'est une première séquence, une première version de révision, d'accord? C'est une J0 pour moi, c'est vraiment une J0. Et après, une fois que tu peaufines ça, tu peux aller dans les détails. Donc, tu vois que ça, c'est vraiment un tout petit morceau de ce que tu vas avoir en biologie moléculaire. Et comme la biologie moléculaire, c'est complexe, je vous ai créé un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biologie moléculaire, qui est un parcours extrêmement complet avec 27 modules de cours, des flashcards, des QCM, des schémas, un détail de cours avec les pièges classiques QCM, bref, tout ce qui est nécessaire. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses réaliser des défis avec moi, donc c'est vraiment un accompagnement que tu puisses t'améliorer. Bien sûr, il y a aussi un examen à effectuer pour que tu puisses avoir une attestation de formation, un certificat de réussite. Bref, t'as compris tout ça, je vous le mets en description de cette vidéo. Et si tu veux en parler directement avec moi, tu peux me contacter à contact@tonprofnp.com. Voilà, moi je te retrouve pour un autre cours magistral sur ce sujet-là ou pas. Mais du coup, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker, à booster la vidéo, ça met dans le référencement, à commenter éventuellement. Et puis moi, je te retrouve pour d'autres vidéos. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.